Du sourire aux lèvres à l'ouvrage, voilà ce que Jim Igor ajoute au flash qu'il fait naître à chaque événement. Initialement monteur infographe de formation, sa passion pour la photographie a pris le dessus. La photographie, c'est toute ma vie. Je suis en train de fermer banalement 7 ans d'expérience. Il y a eu des hauts et des bas. Mais à l'instant, je ne me vois plus quitter par passion à cette activité. Cette passion va tout de même le conduire à vivre des expériences face auxquelles il s'est bien résolu à se protéger légalement. J'ai un aîné qui m'a dit le photographe en réalité a besoin de 2 personnes, 2 financiers et d'un avocat. D'un avocat, je l'ai compris au fil du temps, parce que il suffit que tu prennes juste la photo d'une personne et que par malchance tu les diffuses sur des canaux où on porte une plainte contre toi. J'ai vécu cela par chacun de mes clients. Quand ils m'appellent pour prestation, je leur fais signer rigoureusement un contrat. Mis à part ça, toutes les photos publiées sur mes pages sont avec l'accord de ces clients, rigoureusement. Et j'ai ces documents-là qui sont signés chez moi et stockés. À une ère où la protection des données à caractère personnel revêt une grande importance, ces précautions ne suffisent plus à elles seules. Nous avons les dispositions du livre 5e portant sur la protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent se conformer. Comment? D'abord, en remplissant les formalités auprès de l'autorité de protection des données à caractère personnel, les formalités de mise en conformité avec cette loi-là. Ensuite, en respectant les principes applicables en matière de protection des données à caractère personnel, parce que quand on dit protection des données à caractère personnel, on parle d'intrusion dans la vie privée. À l'autorité de protection des données personnelles, le nombre de photographes en conformité reste encore bien minime. Il faut dire que dans les missions de l'APDP, en termes de sensibilisation, nous avons eu déjà à réunir l'association des photographes. Nous les avons entretenus sur l'ensemble de leurs obligations et les avons exhortés par la même occasion à se rapprocher de l'APDP pour faire les formalités préalables. Donc après cela, nous avons commencé par enregistrer la mise en conformité de certains professionnels. Juste là, il faut dire que ce n'est pas encore plusieurs personnes que nous avons reçues. À l'issue de la mise en conformité avec le régime de traitement des données personnelles, et après avoir obtenu le reçu de déclaration ou d'autorisation, pour finaliser le processus, le requérant fait la commande de l'étiquette à apposer sur l'équipement déclaré. Voici l'étiquette. Et sur l'étiquette délivrée par la PDP, il y a un QR code qui est inscrit sur ça. Et pour la vérification, il suffit juste de prendre un appareil mobile et d'avoir un lecteur de QR code, de checker sur ce QR code-là, qui va vous permettre d'être redirigé vers la plateforme de l'APDP. Et vous aurez l'URL de l'APDP qui est apdp.bj. Et ce qui montre l'authenticité de l'étiquette apposée sur l'appareil de l'intéressé. Et comme toute loi, la non-conformité est une exposition à des sanctions. Les sanctions sont assez nombreuses. À l'APDP, nous avons par exemple la possibilité de prononcer des sanctions administratives, comme par exemple l'avertissement ou encore une mise en demeure. Et lorsque vous ne réagissez pas à la mise en demeure, l'APDP a la possibilité de suspendre temporairement le traitement que vous faites ou d'ordonner que les informations soient verrouillées. De la même façon, le Code du numérique a prévu que des amendes jusqu'à 25 millions de francs CFA et les peines d'emprisonnement jusqu'à 5 ans peuvent être infligées aux contrevenants. Faire des clichés non conformes pour des entorses à sa carrière professionnelle ou des clichés conformes pour un exercice de sa profession dans les règles de l'art en toute fierté, aux photographes et vidéastes de faire le choix.